Otep, cher Kamit, je vais vous parler aujourd'hui d'une histoire réelle. J'ai échangé il y a de cela à peine 24 heures avec un jeune homme qui m'a fait part de l'histoire tragique qu'il a vécue en Afrique centrale, précisément au Gabon. Alors, le jeune homme, on va l'appeler Charlie. Le jeune homme Charlie a 25 ans. Il vit en Suisse. Et c'est un jeune homme qui fait partie des mouvements kémites de sa ville. Il est beaucoup intéressé à la spiritualité. Cependant, il a un autre contact qui vit dans un autre pays, un Africain, qui lui a dit, ben moi je suis d'origine du Gabon, si tu veux vraiment connaître la vraie spiritualité, tu veux connaître les choses du doigt, que de faire toujours les choses à distance, pourquoi pas, tu peux aller en Afrique. Moi j'ai un tonton là-bas que je connais, tu peux aller chez lui, il va t'initier. C'est comme ça que le jeune homme lui a donné le contact, à Charlie. Et Charlie a pris ses clics et claques et il a pris son vol pour le Gabon. Il est arrivé à l'aéroport international de Libreville et ensuite, il y a deux jeunes hommes qui sont venus le chercher. Les jeunes hommes avec les chapeaux assez particuliers, de telle sorte qu'ils ne soient pas visibles par la caméra. Ça, c'était déjà un peu suspect. Mais Charlie a dit, il n'y a pas de problème. Il est parti dans la grosse voiture. Et ces deux jeunes hommes l'ont amené près d'une côte où il a pris la pirogue et s'est retrouvé dans une petite île. Alors, Charlie étant là-bas, à son arrivée, on a pris son téléphone, on a pris son passeport, on a pris tout ce qu'il avait. Il était que vêtu de vêtements blancs. Donc, il avait juste un pagne blanc là et on a pris une forme de craie, une forme je vais dire, de kaolin, voilà, l'argile, on a frotté sur son corps et il était peint en blanc. Alors, les 3 premiers jours se sont bien passés. Il y avait chaque soir du tam-tam, voilà, on lui a fait des bains magiques, on l'a lavé, on l'a incisé, on l'a fait des bains d'encens. Alors, le 4e jour, le matin, on l'a appelé, on lui a demandé de manger l'iboga tôt le matin. Il a eu droit à 2 plats. On a donné le premier plat d'iboga et on a donné le deuxième plat. Et il y avait aussi une dame qui était à côté, elle a eu ces 2 plats. Et après, 2 heures de temps après avoir mangé, ce que vous mangez, vous vous relaxez un peu. La dame a commencé à dire qu'elle voit des choses, elle voit des ancêtres, elle voit des esprits et tout ça. Et Charlie, lui, ne voyait rien, il n'entendait rien. Les choses n'avaient pas déclenché chez lui. Et puis, puisqu'il a dit qu'il ne voit rien, il ne ressent rien, ceux qui étaient là pour l'initiation se sont acharnés sur lui, on a commencé à le tabasser. Tabasser. Et après, on a mis un chapeau sur la tête. Voilà, vous voyez les chapeaux de pape là. On a mis le chapeau sur la tête avec une croix en rouge et dit que c'est lui le diable. Après l'avoir bastonné, il a dormi là. Il a dormi attaché sur un arbre. Alors, le matin, il a été détaché de cet arbre, d'un jeune homme qu'il a détaché de cet arbre. Et c'est là qu'il a commencé à voir les effets de l'iboga, mais il ne disait pas. Donc là, il a commencé à entendre ce que les gens pensaient, il a commencé à ressentir, il a eu un 6e sens qui se développait de façon assez intéressante. Il a commencé à ressentir ce que les intentions des gens, entendre et tout. Et ces gens se sont concertés le matin, après l'avoir détaché, ils se sont concertés. Mais bien avant de se concerter, il y a un qui s'est approché, il a dit, laisse-toi aller, tu sais en tout cas ce qu'on va faire. On va te sacrifier, mais tu vas aller au paradis. Là-bas, c'est même plus bien qu'ici. Là où tu pars, là, c'est le paradis. Il y aura tout ce que tu veux. Ça sera magnifique. Tu auras l'argent, tu auras les femmes. Laisse-moi, on va t'égorger tranquillement. Il n'y a pas de problème. C'est rien. Et on a vu les terres réticents par rapport à ça. Et là, on dit, OK, en tout cas, il n'y a pas de problème. En tout cas, il faut aller, prépare-toi, tu vas aller te laver.
Mais entre-temps, les gars ont fait une petite assise et celui qui était le chef avait donc un long couteau qu'il avait caché dans son paille. Et pendant l'assise, il y a un qui a dit, mais que ce ne soit pas, que ce soit pas compliqué, ne pas avoir à se battre avec lui. Est-ce qu'on ne peut pas lui donner plutôt du cyanure? C'est-à-dire qu'on lui fait manger une soupe et puis on met le poison à l'intérieur. Est-ce que c'est pas mieux? Le chef a dit non, 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 il faut il doit saigner. Voilà, il faut que ce soit brutal, parce qu'on a besoin de son esprit. Donc, c'est ainsi que pendant qu'il y avait donc cet échange-là, le jeune homme a donc tout suivi ce qu'on disait. Il a dit, il n'y a pas de problème, je m'en vais me laver, pas de quel côté. Et on a montré la direction, il a fait semblant et il a détalé, il a commencé à courir. Il dit, il est allé dans la forêt étant toute nue, donc en courant, puisqu'il y avait près de 40 personnes dans la zone, on a commencé à le poursuivre. Donc, il a détaché tous les habits qu'il avait parce que ça l'empêchait, pagne et tout ça, et il allait tout nu. Il dit, il a fait 3 jours en forêt. Il était donc effet d'Iboga. L'Iboga, l'effet souvent après quelques heures, mais chez lui, ça a déclenché après 24 heures. Donc, juste au moment où commençait cette phase des hostilités. Donc, il a commencé à courir dans la forêt. Il a fait 3 jours en forêt. Pendant les 3 jours, il n'avait pas faim, il n'avait pas soif. Il avait une force pas possible. Il dit qu'il avait une force pas possible. Le 3e jour qu'il était donc en forêt, dans la nuit, on va dire la 3e nuit, il est arrivé et dans ce rêve-là, on lui a montré la direction. Il a vu ses ancêtres, on lui a montré la direction. On lui a dit, c'est pas ton temps. On est là, voilà la direction. Il a suivi cette direction. C'est comme ça qu'il a rencontré quelqu'un qui lui a montré la route et il a réussi à contacter l'ambassade de son pays. Alors, il faudra noter que pendant ces jours en forêt, ce jeune homme dit qu'il voyait des personnes, il parlait à ces personnes-là, mais les gens ne comprenaient pas son langage. Il voyait le ciel qui s'ouvrait, des grosses voitures volantes, des avions volants avec de l'argent dessus. Il voyait beaucoup de choses que les gens ne voyaient pas. Voilà. Et donc, il était directement branché à d'autres dimensions pendant ces jours qu'il était en forêt, jusqu'à ce qu'il sorte de la forêt et reçoive de l'aide. Il a rencontré donc une jeune dame dans une ambassade qui lui a donné un peu d'argent et on l'a aidé à rentrer dans le pays où il est issu, parce que c'est un jeune homme qui est issu du Cameroun. Il est quitté du Cameroun. Il vivait en Suisse, quitté du Cameroun. Voilà, il est quitté du Cameroun pour rentrer dans la Suisse. Parce qu'il avait toujours, l'une des chances qu'il avait, c'est quand même qu'il avait encore gardé la nationalité camerounaise. Voilà. Voilà, c'était le partage que je voulais faire avec vous aujourd'hui. Alors, ce qu'on va retenir dans cette expérience, c'est que n'allez jamais vous faire initier quelque part si vous ne connaissez pas qui sont derrière ces initiations. Parce que ce n'est pas toutes les initiations qui sont là pour l'éveil de votre conscience. Il y a des initiations qui sont organisées pour sacrifier des personnes. Je répète bien, il y a des initiations qui sont organisées pour sacrifier des personnes. On va dire, ça c'est l'initiation des préménés, ça c'est l'initiation des jumeaux, ça c'est l'initiation des veuves, ça c'est l'initiation des X ou Y, ça c'est l'initiation pour développer les capacités, aller dans telle forêt, faire telle activité. Il y a des personnes on vous programme en avance. Donc il y a un oncle, il y a un de vos amis ou une connaissance qui a pour intention de vous envoyer en holocauste. Et cette personne va vous flatter jusqu'à ce que vous arriviez à la table de l'holocauste par tous les moyens. Donc, ceux qui vont dire qu'ils font l'initiation, ils sont déjà avertis et ils savent ce qu'ils ont à faire avec vous. Et pour le cas d'espèce, le jeune homme a mentionné les statuettes qu'il a vues et tout ça. Pendant cette initiation qu'il a eu à faire pendant les 3 jours, il faisait ses purifications. On lui faisait les purifications parce qu'on le préparait à le sacrifier. Il a vu les statuettes devant lesquelles on a demandé qu'il se prosterne et tout ça. On parlait les langues qu'il ne maîtrisait pas. Donc, c'était comme ça une façon de le sacrifier
attraper l'esprit et mettre l'esprit dans la statuette. Quand vous entendez parler d'un kissi, vous croyez que c'est quoi? C'est les esprits des personnes qui ont été sacrifiées. On sacrifie la personne, on capte l'esprit et on met dans un objet. Et peut-être c'est un homme d'affaires, peut-être c'est voilà, quelqu'un qui fait dans la politique ou dans X ou Y, il va demander le pouvoir, il va demander un esprit puissant pour travailler. Et là, on va capter l'esprit, on va organiser l'assassinat de l'individu et l'esprit sera capté pour mettre dans la statuette. Donc, cher Kamite, faites très attention. C'est pas parce qu'il faut retourner à la science kamite, nos traditions, que vous allez aller plonger dans n'importe quoi, les yeux fermés. Avant d'aller faire une initiation, quelle que soit l'initiation, prenez le temps de poser la question à vos ancêtres. Les 3 jours qui précèdent cette période, prenez un verre d'eau, posez la question à vos ancêtres en haute voix. Moi, tel, fils de tel et de tel, dois-je aller dans cette initiation, dans ce village X, Y? Oui ou non? Posez la question, vous versez un peu de l'eau à terre et vous allez dormir. Si vous n'avez pas la réponse de la première nuit, faites-le 3 nuits de suite. Obligatoirement, vous aurez une réponse. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Partagez la vidéo pour sensibiliser au thème et à très bientôt.